Mauvaise nouvelle pour les consommateurs. Les tarifs de l'électricité vont augmenter dès demain. Une proposition d'électricité de Tahiti, EDT, actée par le gouvernement. Alors, de combien sera cette hausse et qui sera impacté? Les réponses, c'est avec vous, Vetjari Nauta. Bonsoir à tous. Alors, à compter de demain, 1er octobre, le tarif de l'électricité va subir une hausse de 6,5% du prix moyen de vente de l'électricité. La raison est simple. Depuis le 1er juillet 2022, le prix des hydrocarbures a augmenté pour les particuliers, mais aussi les professionnels. Le prix du litre de gasoil EDT a augmenté de 40 francs. Il passe donc à 95,18 francs le litre. C'est une augmentation de 72% du prix du litre de gasoil supporté par EDT, malgré l'intervention du Fonds de régulation des prix des hydrocarbures, le FRPH. Autre cause de cette augmentation, on le sait tous, le cours du dollar est au plus haut depuis quelque temps déjà. Il engendre non seulement la hausse des hydrocarbures, mais aussi celle des dépenses liées à la production de l'énergie. Selon EDT, depuis le 1er juillet, ces dépenses en hydrocarbures s'élèvent à plus de 200 millions de francs par mois. Pour rappel, ce coût important représenté sur votre facture s'élevait déjà à 28% en 2021. Passons cette fois-ci à l'équilibrage de la charge en production. Pour équilibrer les charges en production d'électricité, EDT mise sur une hausse de 26% de ses tarifs, amortis sur une période de 3 ans. Athéna. Alors, qui seront les plus impactés par cette hausse demain? Effectivement, à ce jour, il faut savoir que EDT compte 90 000 abonnés. 56% d'entre eux sont concernés par cette hausse de 6,5%. Il s'agit des consommateurs de plus de 3,3 kVA. Le reste, c'est-à-dire les petits consommateurs et ceux qui sont en prépaiement, seront donc épargnés par cette hausse. On retiendra également et on notera qu'avec la hausse du prix du gasoil et malgré le soutien du prix des hydrocarbures par le FRPH, EDT aura dépensé plus de 200 millions de francs par mois de juillet à septembre. Faites le calcul, nous arrivons donc à plus de 600 millions de dépenses en production d'énergie. Et il faut savoir que s'il faut se tourner vers les énergies renouvelables, le niveau reste toujours insuffisant puisque EDT ne produit qu'à aujourd'hui 28,9% d'énergie hydrosolaire. Bien, merci Vetjari Nauta pour tous ces éléments d'information.